Salut tout le monde! Et voilà, on est parti d'Hanoï. Ça y est, on avait fait un peu le tour. Et donc maintenant, on prend la route. Mais avant toute chose, il faut que je vous annonce quelque chose. Tadam! On a acheté notre scooter. On l'a acheté du coup hier, donc juste avant de quitter Hanoï. On l'a payé 9 millions, c'est ça? 9 millions de dong. Je vous mettrai pareil la conversion, toujours comme d'habitude. C'est notre fidèle compagnon. En vrai, pour l'acheter, ça a été très simple. Donc on a cherché un garage sur internet. On s'est déplacé tout simplement et on a eu de la chance parce que c'était quasiment le seul qu'il y avait à vendre. Le reste, c'était que de la location. Donc ça va être notre compagnon pour une bonne partie du voyage, je pense. On va voir combien de temps il va nous durer. Mais au moins, on n'a pas besoin de louer de scooter. On a le nôtre, on peut faire ce qu'on veut, on va où on veut, quand on veut. Donc ça, c'est trop bien. On peut même le défoncer si on veut. Faire des roues arrière. Non, je rigole. On va se calmer. Mais voilà, donc je voulais quand même vous le présenter et sachez que ce n'est pas impossible. C'est très facile donc d'acheter un scooter au Vietnam. Quand vous l'achetez, c'est simple, il vous demande votre passeport, enfin votre numéro de passeport, vous remplissez un contrat tout simplement. Et en échange, il vous donne le contrat rempli par les deux parties, donc par le vendeur et par nous en tant qu'acheteurs. Et la Blue Card. La Blue Card, c'est le plus important. C'est un peu, on va dire, la carte grise du scooter. Donc ça, il faut vraiment l'avoir. Si jamais vous décidez d'en acheter un, faites attention à ça, il faut vraiment qu'il y ait la Blue Card. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Il y en a des... Là, celle-ci, elle est bien. Ils l'ont bien plastifiée, donc c'est super pratique. Et puis dedans, il y a l'immatriculation, il y a tout. Donc c'est un peu la carte grise, quoi. Donc voilà. Et regardez par contre ce beau décor. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est magnifique. Franchement, là on est au milieu des rizières. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, c'est un peu orageux là, ça se couvre, mais c'est magnifique. On s'est arrêté à Ê Duong en ce moment. On est dans un hôtel très sympa. Franchement, hello. On est dans un hôtel très sympa. La chambre, elle coûte 16 €. Elle est magnifique. C'est vraiment pas cher. J'en ai profité du coup pour commencer à faire des montages vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps pour le faire. On a des journées bien remplies, donc voilà, on avait profité de cette petite halte ici pour se poser un petit peu, parce qu'en plus on était très fatigués quand même, mine de rien. Ça fatigue le voyage. Bon, c'est que le début et on est déjà fatigués. Bon, après on avait un peu fait la fête, faut le dire. On va pas mentir. Soyons honnêtes. Petite halte à Ê Duong. Alors ce n'est pas du tout une ville touristique. On s'arrête ici car on va devoir aller ensuite à Cat Ba. Donc Cat Ba, c'est dans la baie d'Along. Et je vous ferai un petit topo quand on sera arrivé là-bas directement. Salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous aujourd'hui, on est sorti un peu plus tard de la chambre parce qu'il pleuvait. On a eu un orage de ouf cette nuit. Oh là là, ça tremblait de partout, franchement c'était ultra flippant vraiment. Donc on est sur l'île de Cat Ba et on a notre hôtel vraiment au cœur de la nature. Donc on est vraiment dans la montagne. C'est une dinguerie. Et regardez quand même la vue là. C'est pas très beau tout ça, franchement. Donc là on est en train de faire une petite randonnée. Ça s'appelle Rock Trail. J'ai pas pris mon micro donc il risque d'y avoir un son un peu moins bon que d'habitude.
Mais comme je ne savais pas si elle allait pleuvoir ou pas cet après-midi, je me suis dit par précaution, je le prends pas avec moi, parce qu'il n'est pas étanche, donc on va éviter de le casser. Et voilà, en tout cas pour le moment, la petite randonnée est très sympathique. C'est gratuit, il y a le parking si vous venez en scooter qui est payant. Le parking il est à 10 000 et c'est facile, pour le moment c'est vraiment facile, vous voyez ça fait un petit chemin comme ça qui longe en fait la roche. Je sais pas si on va bien derrière toute la roche. Hop. Et puis du coup on a vu sur toute la côte quoi. Donc ça c'est vraiment superbe. Donc aujourd'hui c'est nuageux, mais on sent que le soleil tape encore. Cette fois-ci j'ai mis de la crème solaire. Vous avez vu d'ailleurs, j'en paye les frais d'hier. Il faisait hyper gris, j'avais pas mis de crème, j'ai cramé. Donc aujourd'hui maintenant c'est crème à 100% tous les jours, même quand il fait pas beau. Voilà. Bon allez, salut. Regardez-moi cette plage. On est seul au monde. Il n'y a personne. La plage est vide. Bon, l'hôtel aussi, il est vide d'en face. Mais c'est l'avantage de venir hors saison. Franchement, tout est pas cher du coup. Les hôtels sont vraiment pas chers et tout est vide. C'est pas beau ça. Trop bien. J'ai peur.
On est un peu flippé. Oh la vache. Oh là, c'est le prochain moi qui me fait peur surtout. Elle a peur. Tu t'en sors, Tom Rider? Tu moques pas de moi. Ah mais ce film. Ça c'est pas normal hein. Attends, à image. Il est très bien ce pont. Je suis à contresens. Et on pagaie, on pagaie. Par contre, je peux plus pagayer. Hein. Regardez-moi cette beauté. C'est beau. Attention. Coucou. Allez, pagaie. Bon, il y a un peu de monde, mais franchement, ça va. Attends, on va foncer dans les gens là. Allez, passez tous. Regardez où on va passer. Ça va être trop bien. Ok, vous avez vu, j'ai mon petit pilote. C'est trop bien, hein. J'ai pas besoin de pagayer. J'ai les deux pieds en éventail. Ouais, bah on va pas crier. Attention. Et nous voilà au paradis. Bon, avec beaucoup de kayak. Ah, mais au paradis quand même. Ah, j'ai mes pagaies qui faisaient un tremplin là. Waouh, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Voilà, vous en verrez pas plus. Si vous voulez voir plus, bah vous avez qu'à venir. Allez, ciao!
Salut tout le monde! Ça y est, on a quitté Katba ce matin même. Donc là, on est arrivé à Tai Bin. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, ça s'écrit comme ça. Donc on est juste en transition parce qu'on va à Ninh Bin après. Donc on a pris nos scooters et ben voilà, on est parti direct. Donc on a fait à peu près 1 heure et demie de route. Et ensuite, bah voilà, là on s'est posé, on a pris une douche parce qu'il fallait, c'était très important. Et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo dans cet accoutrement. Donc voilà, donc 1 heure et demie de route et on est arrivé. Donc là, ouais, c'est juste vraiment une transition. On a pris un petit hôtel vite fait comme ça, histoire de se poser, de recharger un peu les batteries. Et puis on repart demain matin et direction Ninh Bin. Donc pour clôturer Katba, franchement, Katba c'est vraiment une très belle île. On a grave kiffé. Je ne sais pas ce que vous allez en penser en voyant toutes les images, mais en tout cas, nous on a adoré. C'est très vert, c'est pas cher. Et franchement, au moment où on est parti, on a vu qu'il y avait énormément de touristes qui arrivaient. Donc franchement, on y a été au très bon moment, on va dire. Voilà, bon bah la suite dans la prochaine vidéo. Salut!